Hola, salut à tous, chapitre 419 de My Hero Academia est là. On y va. Première page, c'est une double page couleur. On nous montre ouais, les gars de la classe des coups, des héros. Ils sont en train de voler dans les airs, quoi, sur des dragons. On voit Deku, on voit Todoroki, Kachan, Ida, Ox, Uraka. Endeavor. Il y a même Dabi. Dabi est ce même dragon que son père. En gros, son père contrôle le dragon et Dabi est assis derrière. Il y a Nayoto. Sympa, hein. Sympa, franchement. Et on nous met le nouveau top 10. Sérieux? Attends, ouais, il y a bien 10 personnes. Le nouveau top 10. Ok. En tout cas, elle est sympa. Elle est sympa la page couleur. En gros, des persos de My Hero Academia sur des dragons. Et c'est bien de voir sur le même dragon, il y a en gros Endeavor et puis son fils euh, Dabi. Ouais. Elle est sympa celle-là. On voit que juste derrière, il y a Ox qui les suit en les regardant en souriant. C'est. Ah, elle est sympa, franchement, elle est sympa. C'est sympa. Ouais, il y a bien 10 persos, mais c'est ça le nouveau top 10. Dans le nouveau top 10, c'est en gros Ida, Shoto, Kachan, Deku, Ryoto, l'un des gars de la classe qui peut en gros créer des mains bizarres, quoi, des bouches un peu partout. Ça ne me revient jamais. Uraka, Ox, Endeavor et Dabi. Ça fait bien 10, ouais. Bref. Ok. Maintenant, le chapitre. On nous montre All for One qui est en train de prendre le contrôle du corps de l'héritier. On voit des coups gamins qui voient un All for One géant apparaître devant lui. Et là, en gros, on voit All for One qui fait Maudit gamin, tu as détruit le One for All, tu m'as pris Yoichi. Il dit ça comme ça à des coups gamins. Et il fait Mais bon, en faisant craquer Tenko sur le plan psychique, tu as permis à ma conscience de remonter à la surface. Et le chapitre, c'est Descend. Dessessen. Descend. Et là derrière, il continue en disant Et toi, Tenko, pauvre imbécile, trop faible pour renoncer définitivement à l'être naïf et intelligent que tu étais. Dire que j'avais pris la peine de te montrer la voie. Et on montre l'héritier qui est en train de tomber dans les sortes d'abîmes, quoi. Il s'enfonce, et l'héritier en tombant, son corps en train de se fissurer, de tomber en miettes, quoi. Et là, on voit l'héritier qui dit Je capte rien de ce que vous racontez. Et là, derrière, Olfouan lui fait Je te l'ai dit, tu n'as jamais rien choisi par toi-même. L'héritier fait Rien, bien sûr que si. J'ai toujours pris mes propres décisions. Olfouan, en se riant, lui fait Non, je me suis arrangé pour que tu crois le faire. Sinon, ta volonté aurait été trop faible. Je devais te donner une illusion de libre arbitre. Bah oui, c'est vrai. Depuis le début du manga, toutes les décisions qui étaient, les grosses décisions prises par l'héritier, à chaque fois, elle a été guidée par All for One pour les prendre. Donc, quand il dit ça, il a raison. Donc oui, je dis. En gros, on voit au départ, première page, un Deku petit qui voit un géant All for One apparaître devant lui. Le géant All for One fait Maudit gamin, tu as détruit le One for All, tu m'as pris Yoichi. Et derrière, il continue en disant Mais bon, en faisant craquer Tenko sur le plan psychique, tu as permis à ma conscience de remonter à la surface. Et il continue en disant On montre les qui tombent dans une sorte d'abîme, quoi, son corps tombe en miettes. Au fond, fait Et toi, Tenko, pauvre imbécile, trop faible pour prononcer définitivement à l'être naïf et insignifiant que tu étais. Dire que j'avais pris la peine de te montrer la voie. Et là, l'héritier qui est en train de tomber entend ça et il fait Je capte rien de ce que vous racontez. Au fond, lui fait Je te l'ai dit, tu n'as jamais rien choisi par toi-même. L'héritier lui répond Bien sûr que si, j'ai tout pris mes propres décisions. Et au fond, en souriant, lui fait Non, je me suis arrangé pour que tu crois le faire. Sinon, ta volonté aurait été trop faible.
Je devais te donner une illusion de libre arbitre. et, il continue en disant, j'avais déjà échoué 2 fois à m'emparer du One for All. La première avec l'Aria, alias Daigoro Banjo. Euh, En gros, le gars qui contrôle le backflip. Hein. En gros, l'Aria, a.k.a. Daigoro Banjo, c'est le gars qui contrôle le backflip à la base, quoi. Donc, en gros, il fait. J'avais échoué 2 fois à m'emparer du One for All. La première avec l'Aria, alias Daigoro Banjo, a.k.a. contrôle du backflip. La seconde avec Gaen, alias N Tayutai. Lui, c'est, je me trompe pas, c'est celui qui contrôle l'alter qui permet à des coups de ressentir le danger, je crois. Et j'avais compris que ce qui me manquait, c'était une volonté de faire. Pendant qu'All Might prenait peu à peu le dessus, je me suis mis à chercher quelqu'un qui pourrait un jour l'affaiblir mentalement. Et qui servait aussi de terreau pour cultiver l'émotion la plus puissante qui soit. Celle que celle qui se développe lorsqu'on étouffe. Hein? Ah. Celle qui se développe lorsqu'on étouffe le ça. Ah, c'est bizarre dans cette histoire. Attends, je vais relire. En gros, il nous fait, pendant que le maître prenait peu à peu le dessus, je me suis mis à chercher quelqu'un qui pourrait un jour l'affaiblir mentalement et qui servait aussi de terreau pour cultiver l'émotion la plus puissante qui soit, celle qui, celle qui se, celle qui se développe lorsqu'on étouffe le ça, cette pulsion primitive qu'on appelle la haine. Ok. Et là, en gros, on nous montre en gros les images du père de l'héritier, on dirait. En gros, il parle avec ses collègues au boulot et un gars lui fait, je n'hésiterai pas à agrandir la famille à votre place. Un de nos jours, les héros ne sont, ne sont jamais là que quand on a besoin d'eux. Mieux vaut, le mieux, c'est d'avoir un frère ou une sœur qui comptait. C'est qui ce type? Et là, Olfon fait. La fille était déjà trop grande, elle n'aurait pas fait l'affaire. Ah, ok, oui, c'est bien ça. En gros, on montre des souvenirs, quoi, et en gros, on comprend que le père de l'héritier connaissait Olfon apparemment, parce que les images que nous montre en gros de discussion, en gros, plutôt d'un chapitre, quelqu'un marchait dans la rue, quoi, en gros, il rentrait du boulot, il parlait avec un autre gars, et en gros, les choses qu'on voyait apparemment, c'était le point de vue de All for One, qui, en collègue de boulot, en ami, quoi, rentrait, parlait de tout et n'importe quoi avec, en gros, le père de l'héritier à l'époque, quoi. Donc, en gros, on comprend que il a un peu joué un rôle dans le comment, du pourquoi l'héritier a tourné comme il a tourné, le comment, du pourquoi son père est devenu était un peu fou, faut le dire, quoi. Un peu, oui, très, en gros, il voulait absolument ignorer sa mère, il voulait pas du tout penser à elle. Peut-être qu'en gros, il a joué un rôle dans tout ça aussi. Parce qu'on voit clairement que, vu ce qu'on nous montre dans le flashback, on dirait que il a commencé à faire un travail de sap dès le père. Et dès qu'en gros, l'héritier a éliminé sa famille, quoi, il s'occupait, il a pris le fils derrière, en gros, pour utiliser en marionnette, quoi. On dirait que c'est ça. En gros, image de flashback, quoi, et on voit le père de l'héritier qui parle à quelqu'un, et en gros, la personne à qui il parle, quoi, il lui fait. Je n'hésiterai pas à grandir la famille à votre place. De nos jours, les héros ne sont jamais là que quand on a besoin d'eux. Le mieux, c'est d'avoir un frère ou une sœur qui comptait. Et là, All for One, en montrant tout ça, fait. La fille était déjà trop grande. Elle n'aurait pas fait l'affaire. Il n'était pas question d'attirer les soupçons. Je devais être le plus discret possible. Et juste donner quelques coups de pouce du destin. En plus, j'ai hâte de voir son animé parce qu'en plus, j'adore le seiyuu qui joue, All for One. Parce que lui, c'est le seiyuu de Barbe Noire. Et j'aime beaucoup le seiyuu de Barbe Noire. Quand il joue Barbe Noire, je l'assure. Et quand il joue All for One aussi, quoi. Donc j'ai hâte de voir ces parties en animé quand, en gros, il mettra, en gros, son expression, quoi, qu'en gros, il montrera, en gros, son côté manipulateur, prévoyant, c'est ça, pour, en gros, berner l'héritier, et l'héritier choqué d'entendre tout ça. Ce sera bon, l'animé. Logiquement, ça devrait être, pas la saison qui va commencer en mai, là, mais la prochaine, parce que je pense pas qu'on va terminer, le manga avec la saison qui va commencer, dans un mois.
Oui, dans un mois précis. Ouais, c'est le 4. Ça commence le 4 mai. Dans un mois. Bref, en gros, au fond, en fait, la fille était déjà trop grande. Elle n'aurait pas fait l'affaire, disant en souriant avec un sourire machiavélique, quoi. Il continue en disant, il n'était pas question d'attirer les soupçons. Je devais être le plus discret possible. Et juste donner quelques coups de pouce du destin. Malade, ce type. Et là, derrière, on nous montre l'héritier avec sa mère, c'est ça. Et on voit en gros le père de l'héritier qui présente l'héritier à All for One. All for One lui caresse les cheveux parce qu'en gros, la mère lui montre le bébé. Et là, derrière, All for One fait, je t'avais retiré l'altère que t'avais légué tes parents avant même qu'on puisse le déceler. Quoi? Donc elle le touche là. Il lui vole son alter. Oui, c'est ça. Il était collègue de boulot. Ils étaient même amis, vu comment ils sont proches. Parce que oui, il emmène son bébé qui vient à peine de naître. Il le montre à son ami. Oui, donc on voit en gros la mère de l'héritier qui le porte. Et en gros, genre, en gros, une maman quoi qui porte son bébé. Et quelqu'un à côté qui est en train de caresser les cheveux du bébé. Quoi. En gros, on voit all for all, la mère qui tient le bébé. Lui, il caresse. En gros, on voit les choses de son point de vue. Donc, en gros, on voit les choses du point de vue. En fait, on voit une main quoi qui caresse les cheveux de l'héritier. Derrière la main, il y a la mère qui tient. Et derrière la mère, il y a en gros le père de l'héritier. Donc, on comprend que oui. Ils étaient amis, quoi. Ils étaient amis. Et donc, en gros, vu ce qu'il explique, on comprend par là que quand il caressait les cheveux de l'héritier, là, il lui volait son alter de base. Donc, il fait, tu t'es retiré l'alter que t'avais légué tes parents avant même qu'on puisse se déceler. J'ai accentué la pression que tu subissais. Et je t'ai fait miroiter des rêves. Euh, et, et, et là, on montre des souvenirs. En gros, le père de l'héritier qui parle avec All for One. All for One qui, en gros, lui donne des conseils, c'est ça. Le père de l'héritier qui devient alcoolique. Rappelle-toi, il devient un peu violent, quoi. Là, on voit, en gros, All for One qui observe l'héritier quand il est, en gros, je sais pas, à la garderie. On voit, il va voir des gamins. Il conseille en gros, de brutaliser l'héritier, quoi. En gros, on dirait qu'il pas qu'il les paye, mais en gros, il va les voir, quoi. Il essaie de les convaincre que oui, attaquez-le, faites-lui du mal, quoi. Qu'il souffre un peu. Derrière l'héritier, comme on le connaît, quoi, il était un peu isolé, quoi, quand il était à l'école, c'est ça, parce que il était tout tabassé, ce genre de choses, quoi. Donc, on comprend que tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est petit, on le fait, on a tout manigancé! Quelle cravule! Et là, derrière, on nous montre, en gros, quelqu'un qui passe vers l'héritier, il lui fait, tu es fils de Shimura, hein? Il y a beaucoup de circulation par ici, c'est dangereux. Ah, on voit All for One qui raccompagne l'héritier à l'école, il fait donne-moi la main, je raccompagne chez toi. Et derrière, en gros, l'héritier continue en disant tout en attendant le moment propice. Et là, on nous montre en gros quand apparemment il lui transfère l'alter d'intégration qu'il a actuellement. Parce que oui, bébé, il lui a volé son alter de base. Et quand il avait 5-6 ans, quoi, il lui a transféré l'alter qu'il a actuellement, la désintégration, quoi. Donc, on comprend que il lui a transféré l'alter quasiment, on va dire, peut-être 1 an avant que, en gros, il extermine sa famille, quoi, on dirait. Parce que là, on nous montre, en gros, All for One qui tient la main de l'héritier, le ramène chez lui, on voit sa main qui brille, on comprend par là qu'il est en train de lui transférer l'alter, quoi. Ouais, il lui transfère l'alter. Et là, quand on lui montre tous ses souvenirs, il continue à expliquer et il fait. Ce cher docteur avait trouvé un alter intéressant chez un de ses petits pensionnaires. Il en a réalisé une copie incomplète, centrée sur la destruction sans effet inversé du pouvoir d'origine. Je te l'ai transmise. L'héritier qui est choqué entend se faire ah, il crie, il fait la tragédie, les épreuves, le rejet, l'approbation. Je t'ai tout donné. L'héritier est en train de crier ah, choqué de voir que quoi, depuis que je suis gamin, on me manipule. Et là, il continue en disant tout. Qu'est-ce que tu disais déjà? Je ne vais pas me laisser embobiner comme tous ces vilains en carton. Ne me fais pas rire. Franchement, on le fait non, pas méchant, mon gars. Il a su. C'est un pas méchant, franchement. Parce que oui, le fait qu'il soit tué par Kachan, ça me rend un peu... Parce que c'est pas normal. Le gars qui doit être battu en dernier, c'est lui. Et là, en gros, là, il prend le contrôle de l'héritier, quoi. C'est une bonne chose.
c'est une bonne chose, quoi, parce que je voulais pas que le manga se termine avec un Tokyo-jutsu de Deku qui réussit à convaincre l'héritier de se réformer, en gros, essayer de faire du bien maintenant, en gros, regretter les erreurs qu'il a faites, blablabla, le truc classique, quoi, dans les shonen. Je voulais pas qu'on ait ça. Là, qu'en gros, on a un combat à la vie à la mort, Deku contre All for One, c'est bien, même si, logiquement, il y aura un nouveau Tokyo-jutsu où l'héritier va prendre le contrôle de son corps et puis même se désintégrer lui-même en se touchant son corps, quoi, parce que il va dire des coups, je peux pas tenir longtemps. Il se touche et il détruit son corps, en même temps il détruit All for One qui était dans son corps, entre guillemets, un truc comme ça. Ah oui, je relis. En gros, All for One fait. Ce cher docteur a trouvé un alter intéressant chez un de ses petits pensionnaires. Il en a réalisé une copie incomplète, centrée sur la destruction sans l'effet inversé du pouvoir d'origine. Je te l'ai transmise. L'héritier Chou qui entend ça, il crie au fond quand tu en disant. L'héritier fait. Mais alors. Et au fond il fait. Et oui, la tragédie, les épreuves, le rejet. En gros, il compte avec les doigts. Hein. Il fait la tragédie, les épreuves, le rejet, l'approbation. Je t'ai tout donné. Tout. Qu'est-ce que tu disais déjà? Je ne vais pas me laisser embobiner comme tous ces vilains en carton. Ne me fais pas rire. Et maintenant, disparais. Il crie ça à l'héritier. Et là derrière, Wolford se dit dans sa tête. Voilà. J'ai anéanti son esprit. J'avais prévu de jouer cette carte après m'être emparé du One for All. Mais tant pis. Donc, en gros, on comprend qu'il fait ça pour le contrôle du corps. Deku, toujours, on le voit qui est repoussé par All for One. Deku qui, non! Deku crie. Et là, Deku apparaît dans un endroit et c'est tout blanc, il y a de la fumée, c'est ça. Et là, quelqu'un fait, Joichi n'est plus là. Et là, on nous montre en gros le corps de l'héritier. Et là, on voit que All for One n'a plus le contrôle du corps. Et il fait, mon projet à moyen terme n'est plus réalisable. Tiens, il reste un écho. Et on le voit qui en gros utilise une main, quoi, la main restante de la famille d'héritier, quoi. Il a bien à sa bouche et il fait silence. Et là, en gros, il regarde sa main et il se dit dans sa tête, les dommages psychiques se sont répercutés sur le plan physique. L'alter de désagréation, la rage, la haine disparue. Et il fait ouvertement, c'est fini, il est mort. Et il se dit dans sa tête, le réceptacle que j'ai passé tant d'années à préparer est fichu. Mon petit frère n'est plus là non plus. Et là, on voit qu'il y a Deku toujours dans le Deku par terre fait All for One. Et All for One fait tant pis, il me reste plus qu'à passer mon objectif final, la conquête du monde. Deku essaie de se lever et fait jamais je ne te. Et là, on voit Deku qui a les mains en miettes, quoi, genre on dirait même qu'il était, des bras ont été sectionnés, quoi, ils sont dégoulinés par terre. Et là, on voit. Ah non! On dirait qu'au fond, il a tranché ses mains. On dirait qu'il a tranché les mains. Ah non, 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 non. En gros, les mains du coup sont en gros dans un sale état. Et on voit Olfon qui s'avance et fait. Toi non plus, tu n'avais pas sorti indemne. Hein. On voit des coups qui crient de douleur parce que ses bras ont été tranchés quasiment vers les coudes. Hein. On voit qu'ils sont dégoulés au sol, quoi, il est par terre. Des coups crient. Il crie de douleur. Et là, par terre, on le voit qu'il est en train de ramper. Il se dit dans sa tête, c'est pas fini. Pas question d'abandonner. Olfon continue de marcher et fait. On aime dire que les gens deviennent plus forts quand ils perdent quelque chose. Ça donne de belles histoires. Et il fait, mais toi, qui dès le départ ne possédais rien, regarde où tu en es à présent. On le voit qu'il se prépare à utiliser le air cannon, quoi. C'est genre de l'air compressé qu'il avait utilisé pendant son combat contre en gros All Might, quoi. En gros, il prépare à utiliser le air cannon sur Deku. Et quand il veut l'utiliser, on voit qu'il y a Antasero qui apparaît. Et en gros, quand en gros, All for One, on voit le air cannon, quoi. Enfin, l'héritier contrôlé par All for One, on voit le air cannon. En gros, Antasero apparaît derrière, quoi. Il utilise en gros ses scratch là. Bah, et en gros, il lève la main, quoi. En gros, le air cannon qui était censé aller au sol, quoi, va dans les airs parce qu'il a dévié la trajectoire, quoi. Antasero. Et découvre ça, il fait Anta! Et là derrière, All for One,
contre encore l'héritier, voit Antasero, il se dit dans sa tête, je ne l'ai pas senti approcher. Il était trop intelligent par rapport à Izuki. Et Antasero crie, Izuki! Et là, on le voit qu'il utilise en gros ses scratchs là et tout, et il fait, t'inquiète, on est là! Et là, on voit qu'il y a on voit qu'il y a en fait Endeavor qui apparaît. Il est avec qui? C'est qui la deuxième personne? Ah, c'est Kachan, on dirait. Non, non, c'est pas Kachan, c'est le gars de la classe de Deku qui est blond, qui a une queue. Enfin, c'est des personnes qui m'intéressent pas vraiment en général, quoi. Donc, le nom ne revient jamais. En gros, on voit Endeavor et ce gars-là, quoi, interviennent. Et en gros, ils essaient de frapper en faisant un combo, quoi. L'héritier contrôlé par All for One. Et on voit en gros, on voit le gars qui a la queue fait Tornado Tail. On voit, ah non, non, c'est pas, j'ai bien, c'est pas un dévore. C'est le gars qui doit manger le sucre pour en gros avoir de la force, quoi. Ce gars-là, quoi, il fait une attaque qui s'appelle Sugar Knuckle. Les deux, ils font en gros une attaque combinée, quoi. Le gars à la queue, Tornado Tail, le gars qui doit manger le sucre, Sugar Knuckle, quoi. Il touche, non, ils n'ont pas réussi à le toucher apparemment, il a réussi à éviter. Non, ils l'ont touché. Ils ont réussi à toucher l'héritier contrôlé par All for One. Derrière des coups par terre fait. Vous êtes tous sains et saufs. Et là, derrière lui, quelqu'un fait. Désolé, Yuzuki. Et là, on nous montre que c'est Eraser qui apparaît. Il fait. On arrive un peu tard. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Franchement. Je dis bien, très bon chapitre de My Hero Academia aujourd'hui, cette semaine. Franchement, très 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 bon chapitre. Franchement, le speech de All for One, les révélations, c'est tellement magnifique. Ah, très bon chapitre. Et ouais, la fin approche de plus en plus. Elle approche de plus en plus et j'espère vraiment que il nous teasera comme quoi il y aura une suite, mais que, bien sûr, il prend une longue pause de 4 5 ans méritée, et quand il revient, il est seulement scénariste pour la suite, en gros pour My Hero Life, et vu que Deku n'aura plus son alter, en gros, le héros principal de My Hero Life, c'est Kachan. Kachan qui en gros va aux États-Unis quoi pour mettre de l'ordre, et on voit Kachan en perso principal. En gros la différence, parce que là il est plutôt perso de support quoi, mais là perso principal, ce sera intéressant de voir ça en gros. Et par moi-même on a des nouvelles de Deku, ce qui devient, ce qui fait de la vie de tous les jours. En gros je sais pas, il sera peut-être allez, mari au foyer et Uraraka ira bosser, parce que oui, vu qu'en gros il n'aura plus de pouvoir, je ne pense pas qu'il voudra continuer dans la voie héroïque, à part s'il voudra peut-être faire un boulot dans les coulisses, quoi. Je sais pas, on va voir. Ou bien peut-être être prof à US sans avoir de pouvoir, voilà. On verra. En tout cas, faut qu'en gros, on ait une suite et que Kachan soit le perso principal. En gros, celui qui sont envoyés aux États-Unis pour mettre de l'ordre, qui est même des missions internationales où en gros les héros de plusieurs pays se rassemblent, bossent ensemble contre un groupe de méchants international, quoi, un truc comme ça. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc, j'espère vraiment qu'on aura My Hero Life. Et je voulais faire des coups de héros de My Hero Life, mais vu les différents scénarios que Olico Sensei a mis en place, bah, Deku n'aura plus son alter, donc il ne peut pas être le héros d'une suite, quoi. Donc c'est Kachan ou Shoto, mais je vois bien Shoto intégrer l'agence de son père, dont Kachan qui en gros est plutôt libre actuellement, quoi. Il n'y a que lui qui ira aux États-Unis, et bien sûr on verra aussi avec qui il va finir en couple, ce genre de choses, quand il sera aux États-Unis, genre. Il y a des choses à raconter, il y a des choses à raconter, quoi. Il y a des choses à raconter à l'international, parce que oui, le Japon, on aura fait le tour, entre guillemets, mais dans le monde, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, donc j'espère vraiment qu'on aura My Hero Life. Très bon, j'ai bien, très bon chapitre. Dis-moi ce que tu en as pensé, le personnage préféré, laissez commentaires, likez. Allez, salut!